Les attentats de janvier et de novembre 2015 auraient-ils pu être évités? Non, répond la commission d'enquête qui a rendu ce matin son rapport. Rapport qui pointe tout de même des ratés du côté des services de renseignement. Le deuil à Bagdad, le terrible attentat suicidaire a finalement fait 213 morts et plus de 200 blessés. Un deuil national de 3 jours est décrété. Attentat revendiqué, vous le savez, par le groupe État islamique. Démonstration hier soir à Lille avec ce mouvement de EO la gauche avec Stéphane Le Foll qui tenait meeting. Des militants anti-loi travail les ont accueillis bruyamment et un contestataire s'était glissé dans la salle qui a été expulsé par le service d'ordre. À l'intérieur de la salle, 250 élus et partisans réunis par le ministre de l'Agriculture et celui de la ville. Et certains opposants à la loi travail, discrètement infiltrés. Mais ça ne va pas durer. J'étais calme et on m'empêche. Regardez, je suis calme. Sous les applaudissements, ce militant est évacué manu militari. Un partisan de Jean-Luc Mélenchon qui s'était donc dit glissé au Parti socialiste. Jean-Luc Mélenchon qui le soutient ce matin sur Twitter en disant « Mon ami, parti de gauche du Nord, était au meeting de EO la gauche. Il a été éjecté, chemise arrachée. Photo à l'appui dans le tweet de Jean-Luc Mélenchon. La chemise, tout un symbole, dit Jean-Luc Mélenchon. C'est le piège pour la gauche, soit se faire humilier et perturber, soit l'image d'un parti autoritaire qui expulse les mécontents et ça risque de durer. » Le ton monte à Bercy entre Christian Eckert et Emmanuel Macron pour une histoire d'engin volant sur l'eau. Les Sea Bubbles sont encore en développement, mais selon la presse, le ministre de l'économie en aurait déjà commandé 2 pour les douaniers. Problème, la douane fait partie des compétences de son collègue, secrétaire d'État au budget. Macron passe des commandes de Sea Bubble pour la douane, il fait donc tout à la fois ce surhomme. Ministre de tous les étages à Bercy. Christian Eckert n'a pas apprécié, mais c'est peut-être précipité. L'entourage d'Emmanuel Macron dément toute commande. Agnès Salle retrouvera son poste au ministère de la Culture dans 2 jours. Vous savez, il s'agit de l'ancienne patronne de l'INA qui vient de purger 6 mois de suspension sans solde pour des frais de taxi injustifiés. Elle sera chargée de mission sur l'égalité professionnelle et la diversité. Elle ne retrouvera pas sa rémunération de dirigeante d'un établissement public, mais une rémunération correspondant à son nouveau poste. Un retour qui fait grincer des dents sur Twitter. C'est ce qu'on appelle remettre le compteur à zéro selon certains. D'autres se demandent si elle est revenue au ministère en taxi. Ce retour est un formidable geste de soutien envers les taxis parisiens en difficulté. Il paraît que le cours des actions des taxis G7 s'envole en bourse. Ils vont racheter Uber. Bref, le prochain opus de la série Taxi sera inspiré de la vie d'Agnès Salle. Attachez vos factures, écrit un internaute.